Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur les équations de droite pour la classe de seconde. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce qui se passe quand on étudie plusieurs droites en même temps. Et donc, je vous propose de commencer par un cas d'étude, c'est-à-dire une situation qui va nous fournir le premier exemple pour étudier du coup qu'est-ce qui se passe si on étudie plusieurs droites en même temps. Alors, ici, donc, on commence avec deux droites, que j'ai appelées la droite D1 et la droite D2. Voilà, ce sont deux droites, elles font leur vie. Et essayons de déduire déjà quelle est leur position géométrique. On a vu ensemble que si on veut étudier leur position, ce qu'il faut regarder, comme on remarque que les deux droites, elles sont toutes les deux écrites dans la forme réduite, hein, ce sont des équations ici réduites, et bien pour savoir si elles sont parallèles ou pas parallèles, eh bien, il suffit de regarder leurs deux coefficients directeurs, donc les coefficients qu'on a appelés les coefficients m dans cette écriture-là, mx plus p, d'accord? Donc c'est ça que je dois regarder. Et ici, je remarque que dans la première droite, m est égal à 2, et dans la deuxième, m est égal à moins 1. Et donc, on peut déduire que les droites ne sont pas parallèles. Donc, ça veut dire que ce sont deux droites qui sont séquentes. D'accord? Ça veut dire que ces deux droites-là ont une intersection. Ok? Donc ça, c'est une étape que je peux faire même avec très peu de rédaction, parce que s'il suffit juste en fait de bien apprendre à reconnaître les coefficients directeurs, donc m égale à 2 et m égale à 1, juste ici. Donc en fait, à savoir lire dans la forme réduite quels sont les coefficients m égale à m du coup pour les deux droites. Alors, maintenant, mon but, ça va devenir de, du coup, étudier cette intersection. Et de préférence, arriver même à la déterminer. Et comment je peux étudier, du coup, une intersection entre deux droites? Eh bien, je vais vous présenter deux façons de faire. Une façon graphique et une façon algébrique. Et on va parler des deux dans cette vidéo. Commençons par la façon graphique. C'est la plus simple parce que vous savez déjà en fait tout ce qu'il faut faire. Pour étudier graphiquement deux droites, il faut les tracer. D'accord? Donc ici je marque juste tracer les droites. Et puis on va juste lire graphiquement quelle est la solution. Vous pouvez le faire à la calculatrice ou à la main. Je vous invite à le faire à la main pour commencer. Ce sera sûrement plus intéressant. Comment je peux faire? Eh bien c'est très simple. Pour la droite D1 d'abord, donc pour D1, je trouve un point qui appartient à D1. Un point qui appartient à D1. Par exemple, je sais que si je prends x égale à 0 dans la droite D1, et ben ça fait que y est égal à 2 fois 0 moins 3. Donc y est égal à 0 moins 3. Donc y est égal juste à moins 3. Donc le point qui appartient à D1, ce sera le point 0, moins 3. D'accord? Tout simplement. Ça, c'est pour la droite D1. Maintenant, pour la droite D2, je fais la même chose. Je trouve un point qui appartient à D2. Deux points. Ici, je vais reprendre x égale à 0. Pourquoi? Simplement parce que c'est plus pratique pour les calculs. Et la droite était du coup y égale moins 0 plus 6, parce que j'ai remplacé x égale à 0 dans l'équation de la droite, et je trouve du coup y égale juste 6. Donc le point que je détermine ici, c'est 0, 6. Et ensuite, pour les deux droites, je sais déjà trouver aisément quel est un coefficient directeur pour les deux droites. Alors pour la droite D1, 1 vecteur directeur, ce sera le vecteur 1 suivi par la valeur de m, donc 2. Et pour la deuxième droite, un vecteur directeur, ce sera du coup le vecteur 1 suivi par la valeur de m, donc moins 1. Voilà donc pour les deux vecteurs directeurs. Et pour
un point qui appartient à chacune des deux droites. Maintenant que vous avez ces 4 informations, vous pouvez tracer les deux droites de façon très simple. On se fait un petit repère. Et on va du coup placer, commençons par la première droite, on va placer le point 0, moins 3. Donc je me mets moins 1, moins 2, moins 3. Je place mon point en rouge pour vous le faire pour bien vous faire comprendre où il est situé. Et ensuite, je vais tracer le vecteur 1, 2. Alors 1, 2, ça veut dire que je fais du coup un pas dans la direction horizontale et 2 pas dans la direction verticale. Donc j'arrive exactement ici. Et donc le vecteur que je peux tracer, c'est le vecteur bleu suivant. Et donc je peux tracer toute la droite maintenant. Donc je me munis de règles. Je positionne l'instrument. Et je trace ma droite, je vais la faire en vert. Hop là. Et ici, bien sûr, je dois prolonger le plus possible ma droite. D'accord? Parce qu'une droite, je vous rappelle, c'est infini. D'accord? Donc, c'est important de vraiment lui donner cette dimension très large. Ok. Deuxième. Donc, ça, c'est la droite D1. Je vais juste me le marquer. La droite D2, je fais la même chose, mais du coup, avec les coordonnées 0, 6. Et donc, le point, il se trouvera ici. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5 et 6. C'est un peu plus haut. Voilà, 6. Et donc, la droite, elle passe par ce point. Et son vecteur directeur, c'est le vecteur 1, moins 1. Donc, ça veut dire que si je fais un pas dans la direction horizontale, après, il est suivi par un pas dans la direction verticale, mais vers le bas. Autrement dit, son vecteur directeur est juste celui-là. Voilà. Et donc, je me retrouve à tracer cette deuxième droite. Je positionne ma règle et je réitère du coup l'opération. Voilà. Essayez toujours de tracer une longue droite le plus que vous pouvez. Voilà. Et maintenant, on peut du coup déterminer que effectivement, bon, on le savait déjà, mais ces deux droites, pardon, ont un point d'intersection et ce point-là, il est situé juste là. Vous le trouvez très facilement. Si vous regardez, on cherche l'intersection entre les deux droites, bah, elle est là. Maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'essayer de lire ces coordonnées. Alors, du coup, vous aurez remarqué que mon repère n'était pas très précis. Je n'ai pas de quadrillage, je fais un peu à l'œil nu. Donc, voilà, je peux essayer de lire ces coordonnées. Je dirais que si je devais les lire, ce serait à peu près, peut-être 3 ici, à peu près. Et ici, c'est un peu plus que 3, on va dire 3,2. D'accord? Si je devais lire ces coordonnées comme ça. Donc, on va dire que c'est approximativement 3, 3,2. Mais, vous le voyez, ça c'est une valeur approchée que je peux lire à l'œil nu. Mais déjà, bah, ça peut être intéressant parce que parfois, pour aller vite, en fait, ça peut être pratique d'utiliser vraiment une représentation graphique. Maintenant, ça c'était la méthode graphique. Du coup, on vient de terminer l'étude graphique de la position entre deux droites. On a trouvé le point d'intersection et tout. Mais comment je fais du coup pour la deuxième méthode, la méthode algébrique? Alors la méthode algébrique, du coup, on va la voir tout de suite. Ça consiste à écrire la chose suivante. En fait, ce qu'on va faire ici pour la méthode algébrique, ça va être de résoudre un objet mathématique appelé un système. Qu'est-ce que ça veut dire un système? Eh bien, un système, c'est la chose suivante. Alors du coup, je vous fais ici une petite parenthèse sur les systèmes. Eh bien, un système, c'est un grand crochet, comme cela, dans lequel je vais écrire tous les objets que je veux étudier en même temps. Et ici, il s'agit de deux droites. La première, c'était y égale 2x moins 3, et la deuxième, c'était y égale moins x plus 6. Donc ça, c'est un système qui donc est composé par deux équations de deux droites, donc deux équations qui représentent chacune une droite. Et qu'est-ce que je peux faire avec un système? Eh bien, en fait, le système, c'est comme une évolution, c'est une sorte d'évolution des équations. Vous vous rappelez des équations, n'est-ce pas? Les équations, ce sont du coup des objets, ce sont des objets mathématiques qui, dont la résolution nous fournit une valeur numérique. Eh bien,
Pourquoi je dis que c'est une sorte d'évolution des équations? Parce que la résolution d'un système va nous fournir non pas une seule solution, mais une solution composée par du coup deux valeurs numériques. D'accord? Ici en particulier, on va trouver une valeur, on cherche à déterminer une valeur pour x et une valeur pour y. Et comment on fait? Eh bien, la façon de résoudre un système est très simple. Ce qu'il faut faire, c'est juste de utiliser les deux équations en même temps. Je vous montre brièvement comment ça se passe. Vous commencez par écrire une première fois le système tel qu'il est. Y égale 2x moins 3, y égale moins x plus 6. D'accord? Maintenant, lisons la première équation. Qu'est-ce que ça veut dire la première équation? Ça veut dire que le symbole y, donc je vais juste vous l'écrire en bleu, le symbole y, il est égal à 2x moins 3. On est bien d'accord? C'est ça qu'elle dit la première équation. Dans le symbole y, il se trouve la quantité 2x moins 3. Mais regardons maintenant la deuxième équation. Dans la deuxième équation, il se trouve qu'il y a la présence de y. Et cet y-là, c'est le même que cet y-là. Parce que si je résous un système, c'est que je regarde les objets en même temps. Et du coup, je peux passer au deuxième passage du système. Donc, je mets ici un symbole de si et seulement si. Je réécris la première équation, 2x moins 3, mais j'effectue un petit remplacement. Moi, je sais que y est bien égal à 2x moins 3, on est d'accord? Et du coup, dans la deuxième équation, à la place de réécrire y, je vais plutôt utiliser cette deuxième expression pour y, donc 2x moins 3. Vous voyez, j'ai effectué ce remplacement. D'accord? Donc le 2x moins 3 qui était là, il se retrouve ici à la place de y. Et donc je complète avec égal moins x plus 6. D'accord? Et maintenant que j'ai effectué ce deuxième passage, je peux en fait juste résoudre cette deuxième équation que j'ai obtenue. Pourquoi maintenant celle-là, je peux la résoudre? Mais regardez-la bien. Qu'est-ce que c'est maintenant cette équation? Eh bien, c'est une équation classique en fait. C'est une équation de degré 1 parce qu'il y a seulement une variable à la puissance 1 classique dont vous savez trouver la solution. Et comment on fait? Alors la première équation, on l'a réécrit parce que maintenant on a arrêté de l'utiliser en fait. Et juste on va résoudre la deuxième équation. Donc c'est ici qu'il y a vraiment un passage. Je vous rappelle que pour résoudre une équation, il faut isoler la variable x. Et du coup j'écris 2x plus x, parce que le x qui était à droite, je le porte du coup à gauche. Et moins 3 égale à plus 6, ça ne change pas. Vous voyez, c'est juste l'étape de résolution d'une équation. J'avance encore. Toujours avec cette résolution, je réécris à chaque étape la première équation parce qu'elle, je ne la touche plus. Alors du coup, je trouve ici 3x, qui est le résultat du coup de cette opération-là. Et le moins 3 qui le suit, je peux le passer aussi à droite. Et donc je trouve 6 plus 3, donc ça fait 9. C'est assez simple, je peux l'écrire juste là. Si et seulement si, prochaine étape. Et là, y égale 2x moins 3. Et ici, du coup, je vais écrire 3x égale à 9, mais vous savez très bien que, comme ici j'ai une multiplication, je peux prendre le 3 et le passer au dénominateur de l'autre côté. Et donc j'obtiens, si et seulement si, y égale à 2x moins 3, ça ne bouge toujours pas. Et là, je vais vous trouver x égale 9 divisé par 3. Mais ça fait combien 9 divisé par 3? Ça fait juste 3 en fait. Et regardez maintenant qu'est-ce que vous avez trouvé. Vous avez trouvé que x doit être égal à 3. Mais alors, on a trouvé la valeur de x, bien sûr. Mais si on a trouvé que x vaut 3, vous voyez bien, x vaut 3. Moi, je vois apparaître une deuxième fois, x quelque part dans ce système. Eh bien, on le retrouve dans la première équation. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va remplacer la valeur qu'on a trouvée ici en bas, x égale à 3. Eh bien, on la remplace cette fois-ci à l'étage. Et donc, on trouve que y doit être égal à 2 fois 3 moins 3. Mais ça fait combien alors? Eh bien, ça fait que x est égal à 3 en bas. Et à l'étage, je trouve y égale 2 fois 3, ça fait 6 moins 3. Et 6 moins 3, ça fait 3.
Donc les valeurs de x et de y sont 3 et 3. J'en déduis que les coordonnées du point d'intersection entre D1 et D2 A pour, excusez-moi, sont du coup juste 3 et 3. Et regardez, ce résultat algébrique, il confirme et il précise d'ailleurs, parce qu'il est beaucoup plus précis, le résultat graphique que j'avais trouvé auparavant. Parce que regardez, 3 et 3, c'est très proche en fait de ce que j'avais pu trouver moi-même graphiquement. Vous vous rappelez que graphiquement, j'avais trouvé comme résultat provisoire 3, 3,2. Et là, je suis sûr en fait que c'est 3, 3 parce que je l'ai trouvé par le calcul. Et les calculs sont toujours plus précis que un regard fait à l'œil nu. D'accord? Donc c'est comme ça qu'on résout un système. Il faut en fait résoudre deux équations en même temps. C'est ça l'idée. D'accord? Alors ça c'est donc sur comment on résout un système algébrique. On va encore une fois faire ici une pause et continuer les cours dans une prochaine vidéo. Je vous remercie pour l'attention et je vous dis à bientôt.